soulève. Qu'on soulève maintenant. Brise-les. Annule-les maintenant. Tu ne peux pas rentrer dans ton vie avec ça. Il faut les amener. Il faut les consumer. Il faut les briser. Il faut les détruire. Je les vois consumer maintenant. Brise-les maintenant. Tape-les. Tape les pieds. Tape-les. Tape les pieds. Au nom de Jésus. Ne sois pas fatigué. Dans l'optique de délivrer les âmes innocentes détenues par le monde satanique, puis de les gagner pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth glorifié, la responsable de la mission internationale de Temple de Grâce, MITG Bénin, évangéliste Aline Legba, a organisé une grande séance de veille de prière le vendredi 16 décembre 2022 de 22h jusqu'à l'aube. Ces hommes et femmes ont répondu massivement présents, voient l'importance de cette prière à l'orée de fin d'année. À l'occasion, évangéliste Aline a enseigné le peuple de Dieu présent sur un thème bien défini. Le thème de la veille est intitulé l'amour du prochain. L'amour du prochain égale compassion. Tu as pitié pour ton prochain, Dieu aussi a pitié pour toi. Donc, dans l'amour du prochain, nous avons la compassion, nous avons la foi, nous avons le pardon et nous avons aussi la guérison. Ça fait au moins 4 choses. Entre maintenant dans l'amour du prochain. L'amour pour le prochain est la preuve de l'amour pour Dieu. On ne peut aimer son prochain comme soi-même sans aimer Dieu. Ni aimer Dieu sans aimer son prochain comme soi-même. Maintenant, nous allons parler des 4 dimensions de l'amour de Dieu. Éphésiens 3, verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen, alléluia. La première dimension de l'amour de Dieu est la largeur. L'amour de Dieu a une si grande étendue qu'il touche tout le monde sans exception. On va lire Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. On va lire 1 Jean 4, 9 à 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Amen. Au niveau du verset 10, une prière, nous avons fait des prières agressives. Parce que notre veillée, c'est pour posséder l'année 2023. Envoie les chaises devant. Chaises classiques devant. Tu vas t'asseoir. On va maintenant parler de la longueur. La longueur de l'amour. Ça, c'est la deuxième dimension de l'amour. La deuxième dimension de l'amour de Dieu est sa longueur. L'amour de Dieu est inépuisable. Il est vrai et véritable. Encore jusqu'aujourd'hui. À la circonstance, le président de la Fédération internationale des églises bibliques de l'Afrique de l'Ouest, évêque Anissé Fondant, a honoré de sa présence effective pour appuyer spirituellement la servante de Dieu, Aline, pour atteindre son objectif qui n'est rien d'autre que de gagner beaucoup d'âmes pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, puis de déjouer le plan de l'ennemi sur la vie de ses fidèles chrétiens et de toute la population béninoise tout entière. Amen.
en nous parlant du thème qui a servi de charpente pour cette veillée de prière, la servante de Dieu Aline Legba rend grâce à Dieu Tout-Puissant, puis nous parle de son vœu pour les jours à venir. L'amour du prochain, tout enfant qui a donné sa vie à Jésus, nous avons besoin de manifester l'amour du prochain. Parce que Dieu dit dans sa parole, celui qui aime Dieu aime son frère. Celui qui aime son frère aime Dieu. Donc les deux vont de pair. Si tu n'aimes pas Dieu, alors tu n'aimes pas ton frère. Si tu n'aimes pas ton frère, alors tu n'aimes pas Dieu. Donc nous avons besoin, l'amour c'est le fondement même de la base de la croyance. Depuis que mon père spirituel a fait sa veillée depuis le mois de fin mai à début juin 2022, c'est maintenant Dieu nous a donné l'occasion maintenant de faire notre veillée. Donc c'est ma prémisse de veillée que je viens de faire avec les âmes que j'ai dans l'église. Sinon on n'est pas allé à la télévision, on n'est pas allé à la radio pour annoncer. On n'a pas fait de tapage, sinon il y aura du monde plus que ça. Mais nous bénissons le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait pour la première fois pour nous. Les âmes se sont manifestées correctement. Le Dieu de mon Père est présent dans l'assemblée. Il est en train de nous guider, que sa volonté soit faite. Quand Dieu commence quelque chose, il finit. D'ici l'année prochaine, à partir de janvier, je crois que Dieu va nous dire de faire au moins une veillée par mois. Et quand on sera habitué, il peut nous dire maintenant d'aller à 2 veillées par quinzaine. À l'issue de cette grande veillée de prière, certains participants se sont exprimés devant notre caméra. On vient d'assister à une veillée qui s'est bien passée. On est tous joyeux de rentrer cette matinée remplie de joie, remplie d'onction. On est délivrés. C'est exceptionnel. L'année 2023 sera exceptionnelle dans cette église-là, l'église MITG. La servante de Dieu, elle se donne tous les jours. Dieu va lui donner plus de santé, plus de... C'est-à-dire Dieu va la galvaniser encore de plus, tout ce qu'elle a en elle là, qu'elle dégage aux fidèles. Olio desu do ma uzen mi town Saint-Esprit le frère Jésus-Christ ni wa yi dori awro hu bonu ni le zen hu gamo ni le kwa cheda cheji ni hu gamo me de bude ta fo veye lo témoignage puis de don lo jogu me ndo à l'aise mle mo joie mle mo santé vivimité. Pasteur Aline Legba adresse un message fort à son père spirituel, le révérend prophète majeur Oli David. Mon père spirituel, c'est un homme de Dieu authentique que Dieu utilise beaucoup et Dieu l'a utilisé pour déposer cette église au Bénin. Et son Dieu avec nous, mon père spirituel, il a travaillé beaucoup. Il a fait beaucoup son entrée au Bénin, il a beaucoup travaillé. Et son notion est sur moi, son notion est sur l'église, sur les âmes. Et ça continue toujours de travailler. Nous aussi, on travaille et Dieu est avec nous. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie du prophète Oli David, mon père spirituel. Jésus est toujours vivant, Christ est victorieux. La victoire appartient à ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Donc je dis merci à Dieu pour la vie de tous les croyants du monde entier. Amen. Le rendez-vous est donc pris. Désormais, la population béninoise est invitée à MITG Bénin pour bénéficier gracieusement les enseignements bibliques approfondis, la délivrance de leurs âmes, puis la restauration de leurs biens saisis autrefois par les démons pour pouvoir rentrer dans leur destinée et avoir pour héritage la vie éternelle. Shalom.